Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de casser un mythe qui est, comme vous l'aurez vu dans le titre, les assistantes maternelles gagnent très bien leur vie et ne payent pas d'impôts. Alors on va commencer par le premier mythe, comme quoi les assistantes gagnent très bien leur vie. Beaucoup de parents, beaucoup de parents pensent que nous gagnons dans les 2000 euros net par mois. Eh bien, tout simplement, c'est un mythe. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune assistante maternelle qui se font dans les 2000 euros par mois, mais c'est de moins en moins vrai. À part d'habiter dans les très grandes villes comme Paris, comme Lyon, et encore, je vous en ai déjà parlé, même à Lyon maintenant, dans certains quartiers, certaines assistantes maternelles ne sont plus complètes, n'arrivent plus à trouver d'enfants à garder. Peut-être à Marseille, je ne sais pas, peut-être qu'à Marseille ça marche très bien aussi, j'ai pas eu d'écho. Lyon et Paris, voilà, Lyon, je sais que certains quartiers, il y a des assistantes maternelles qui sont blindées, il y en a d'autres qui n'arrivent plus du tout à trouver d'enfants. À Paris, je crois qu'elles n'ont aucun problème. Donc voilà, à part d'habiter dans les très grandes villes, aujourd'hui c'est vraiment très très difficile euh, d'avoir un salaire correct. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, oui, au jour où je tourne cette vidéo, hier dans ma vidéo que j'ai faite, que je vous mettrai ici, vidéo où j'explique un petit peu comment faire un contrat en planning variable pour qu'on ne soit pas trop perdante, il y a une maman apparemment qui m'a laissé un commentaire assez furieuse en fait du fait que j'ai fait cette vidéo. Pourtant je trouvais que les conseils que je donnais, les clauses que je conseillais de rajouter pour ce type de contrat qui, je le rappelle encore une fois, n'est pas prévu dans notre convention collective et je le précise encore une fois, nous ne sommes absolument pas obligés d'accepter ce type de contrat. Vous irez voir ou revoir ma vidéo si vous voulez le voir. Mais bon, elle disait qu'il fallait que j'arrête, que de toute façon, nous, les assistantes maternelles, on était toutes les mêmes, de toute façon, c'était toujours tout dans notre sens, on abusait, que voilà, elle gagnait le même salaire que moi, ou même moins, sans être à sa maison, et qu'en plus elle payait des impôts, et que moi j'en payais pas, et patati et patata. Donc voilà, j'ai eu envie de faire cette vidéo suite à ce commentaire, mais parce que voilà, c'est dans la tête des gens, c'est très souvent ça qu'ils pensent en fait. Et en fait, c'est faux. C'est totalement faux. Euh, voilà, déjà, je ne sais pas comment cette personne pouvait me dire qu'elle gagnait la même chose que moi, parce que j'ai jamais dit mon salaire. Voilà, je vais vous le dire certainement dans cette vidéo, parce que voilà, j'en ai pas honte. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'elle gagne la même chose que moi, en tous les cas, en faisant le même nombre d'heures que moi. Parce qu'il ne faut pas que comparer le salaire, il faut comparer le nombre d'heures qu'on fait par semaine. Donc je vais vous le dire très clairement, moi, cette année, depuis le mois de septembre, au jour d'aujourd'hui, je travaille du lundi au samedi, donc 6 jours sur 7. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent 6 jours sur 7. Je ne dis pas que je suis la seule et que nous sommes le seul métier où nous travaillons 6 jours sur 7, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens ont 2 jours de repos dans la semaine. Donc je travaille 6 jours sur 7, je travaille 67 heures par semaine pour un salaire de 1016 euros net. Voilà. Donc quand cette maman me dit qu'elle gagne certainement la même chose que moi, voire moins, euh, peut-être que le chiffre, je ne sais pas combien ça gagne cette maman, elle ne me l'a pas dit, peut-être que le chiffre est moins, mais ça m'étonnerait qu'elle les gagne en faisant 67 heures par semaine. Voilà. Moi, si je travaillais dans n'importe quel autre corps de métier, je serais payée au SMIC et en faisant 67 heures par semaine. J'ai pas calculé combien ça ferait, mais je pense que je dépasserai les 2000 euros. Voilà, j'avoue que j'ai absolument pas calculé, mais je pense je pense que je les dépasserai. Là, c'est 1000 euros. Je ne me plains pas. Je ne fais pas ce travail pour l'argent. Je fais ce travail, je vous l'ai déjà expliqué, parce que voilà, j'aime les enfants, j'aime les voir évoluer, j'aime m'amuser avec eux, j'aime leur faire des activités, etc., etc. Je ne fais pas ce métier pour l'argent, sinon c'est clair que ça ferait pas 10 ans que je ferais ce métier. Voilà, si je faisais ce métier pour gagner beaucoup de sous, ça ferait très longtemps que j'aurais arrêté. Donc voilà. Ensuite, certains parents pensent que nous gagnons ça parce que certains parents ont des gros contrats. Par exemple, moi j'ai 4 agréments. Ça veut dire que j'ai donc le droit d'avoir jusqu'à 4 enfants en même temps sous mon toit. Sauf que ce n'est pas toujours le cas.
Par exemple, aujourd'hui, on est lundi, j'ai eu qu'un seul enfant aujourd'hui sous mon toit. Voilà. Donc l'enfant, il est resté 10 heures. Je suis à 2,60 € net avec cet enfant. Ça veut dire que j'ai gagné 26 € dans la journée. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Voilà. Euh, je m'embrouille un petit peu. Donc non, je ne suis pas du tout, je ne suis pas millionnaire. Enfin, elle ne disait pas que j'étais millionnaire, mais non, je ne gagne pas bien ma vie. On ne peut pas dire que je gagne bien ma vie. Moi, voilà, ça me suffit. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi remplir mon frigo. Voilà, j'ai mon mari. Carrément, si je vivais toute seule, je ne pourrais pas avoir la maison que j'ai, je ne pourrais pas manger à ma faim en gagnant ce que j'ai. Donc heureusement que j'ai mon mari. Voilà. Donc non, les assistantes maternelles. Ah oui, donc voilà, ce que je disais aussi, c'est que des fois, donc on a des gros contrats. Par exemple, cette année, j'ai un gros contrat et que des petits contrats. Donc un gros contrat, voilà, moi, enfin, un gros contrat, et comme en plus, par chez nous, les tarifs sont quand même assez bas, même le gros contrat, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est dans les 375 € net. Un truc comme ça, enfin ouais, je crois que c'est à peu près comme ça, sans compter les indemnités d'entretien et de repas, hein, parce que ça fait pas partie du salaire. À la fin du mois, effectivement, sur notre chèque ou sur le virement, il y a plus que notre mensualisation, puisqu'il y a aussi les indemnités et le repas. Bref, donc je discutais avec une copine qui employait une assistante maternelle. Et elle donne à la fin du mois à son assistante maternelle 600 € par mois. Et elle me disait, ouais, mais tu te rends compte, elle doit gagner vachement bien sa vie, parce qu'avec 4 enfants, si on lui donne toutes 600 € et tout. Sauf que vous savez pas combien les autres parents y donnent. Enfin, je sais pas, mais je pense pas que vous demandez aux autres parents, vous, c'est combien que vous donnez tous les mois à la nounou pour savoir son salaire. Ça se fait pas trop et je pense pas que vous oseriez le faire. Et donc du coup, moi, j'ai donc un gros contrat, et sinon j'ai que des petits contrats. J'ai un contrat à 70 € net par mois, j'ai un contrat à 200 € par mois, j'ai un contrat à 150, j'ai un contrat à 153. Voilà, c'est... Non, je veux dire, l'assistante maternelle, même si vous donnez peut-être 600 € à votre assistante maternelle, ça ne veut pas dire que les autres contrats lui rapportent autant. Donc vous ne pouvez pas lui dire, attendez, moi je donne 600 € à mon assistante maternelle, mon assistante maternelle a 4 enfants, donc ça veut dire qu'elle se fait 2200 € par mois. Non, vous ne pouvez pas calculer comme ça, parce que vous n'en savez rien. Voilà. Donc voilà, déjà, on casse le mythe sur le fait que l'assistante maternelle gagne forcément très bien sa vie. Il y en a, je ne dis pas le contraire, mais c'est de plus en plus rare. Donc non, je ne gagne pas très bien ma vie. Sur le fait aussi que nous ne payons pas d'impôts. Ça aussi, c'est un mythe, ça dépend, comme dans n'importe quel boulot, combien on gagne. L'année dernière, j'ai gagné 8 500 € dans l'année. Donc forcément, je n'ai pas payé d'impôts. Mais comme n'importe qui n'aurait gagné que 8 500 € dans l'année. C'est pas parce que je suis nounou que j'ai pas payé d'impôts. C'est parce que j'ai pas gagné beaucoup ma vie l'an dernier. L'an dernier, j'avais que des petits contrats. Bon, j'étais moins fatiguée, j'avais plus de temps pour faire des choses pour moi et tout. Hein. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Je suis ravie cette année de pouvoir, même si je suis fatiguée, même si j'ai des grosses semaines, de pouvoir souffler un petit peu côté argent. Voilà, même si c'est pas mirobolant, mais bon, l'année dernière, j'avais 500 € par mois. Hein. Et quand je faisais des heures complémentaires, ça pouvait monter à 6, 7, des fois 800 €. Voilà, mais l'année dernière, hein, les 3 premiers mois de l'année 2016, j'étais à 500 € net par mois. Voilà. Donc voilà, donc j'étais en train de vous dire que certes, j'ai pas payé d'impôts, mais c'est pas parce que je suis assistante maternelle, c'est parce que je n'ai pas suffisamment gagné ma vie. Si demain je gagnais tous les mois 2000 € par mois, je payerais des impôts. À moins de frauder, mais c'est pas mon genre. Hein. Jamais je frauderais. Voilà, hein. J'ai bien trop peur de me faire choper pour pouvoir se faire ce genre de truc. Donc non, voilà. Donc c'était une vidéo très courte. Voilà, je voulais juste casser ce mythe que les assistantes maternelles gagnent toutes très bien leur vie et que en gagnant très bien leur vie, en plus elles ont le privilège de ne pas payer d'impôts. C'est faux. C'est complètement faux. Voilà. C'était une petite vidéo très rapide. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter, mais il faut vraiment que vous arrêtiez de penser ça. Il faut vraiment arrêter de... Voilà, faut casser ce mythe. C'est plus vrai, c'est plus vrai.
Depuis 2004, nous avons une convention collective. Depuis 2004, le métier est reconnu voilà, par l'État. Depuis 2004, nous sommes donc imposables. Enfin, peut-être depuis 2005. Ouais. Nous sommes imposables. Avant, effectivement, les assistantes maternelles n'étaient pas déclarées, elles étaient payées de la main à la main. Et effectivement, sur leur fiche de paye, enfin sur leur déclaration d'impôt, elles disaient 0 € de revenus. C'était vrai avant. Mais oh, 2004, c'était pas l'année dernière non plus, donc il faudrait que vous mettiez ça dans la tête. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas vrai qu'on gagne forcément très bien notre vie et ce n'est pas vrai que nous ne payons pas d'impôts. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait prendre conscience que voilà, non, nous ne sommes pas riches et nous payons des impôts si nous le sommes. Et puis, ben voilà, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!